12. 1 Samuel 16, verset 12. 1 Samuel 16, verset 12 dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Lève-toi, oins-le. Yes. Car c'est lui. Car c'est lui. Amen. Amen. Lève-toi, oins-le. Car c'est lui. La question que c'est lui, c'est qui? C'est lui que je veux qu'il règne sur Israël. Mais il ne pourra pas régner s'il n'y a pas l'onction sur lui. Tu ne pourrais pas avoir la victoire si l'onction bénie n'est pas venue sur toi. Alors ce matin, je ne vais plus prêcher, mais je vais t'expliquer que l'onction qui vient sur toi va faire que tu peux te lever et avoir la victoire. Alors lève-toi et oins-le. Lui c'est qui? C'est lui le roi. Il ne pourra pas régner si l'onction ne descend pas sur lui. Pourquoi l'onction doit descendre? Parce que il y a des bons et nous. Opposition. Il y a des oppositions. Non, mais il y a des moqueries. Non, il y a des oppositions. Alors ces personnes qui se lèvent contre les gens, alors dans cette vie, si tu te lèves en avant, il y a pas, la voie n'est pas facile. Ces personnes, non, tu n'as pas offensé. Pourquoi? Parce que tu es entré dans l'écart. Ils vont se lever contre toi. Mais Dieu la savant pertinemment que les gens vont se lever contre toi. Il va te donner une force afin qu'ils ne se lèvent pas contre toi. Même s'ils se lèvent contre toi, l'onction va combattre toi. Alors je prie pour toi que l'onction là qui va descendre sur toi, qu'il t'aide afin que tu combats dans la guerre. La victoire soit ta portion. La victoire soit ta portion. Il faut dire que je le reçois dans l'esprit et la chair afin que on a un David. Moi aussi je le reçois et je vais avoir la victoire. Lève-toi, c'est lui. Si tu es Siamiané, c'est cette dame-là que je veux faire devenir riche dans la famille. Lève-toi et oins-le. C'est cette femme-là que je veux qu'elle fasse des commerces de Dubaï. Lève-toi et oins-la. C'est cet homme-là que je veux utiliser pour changer l'histoire de sa famille. Lève-toi et oins-le. C'est cette femme-là que je veux utiliser comme évangéliste. Lève-toi et oins-la. C'est dans la main de cette personne que je veux déposer la richesse. Lève-toi et oins-la. Dis à ton prochain qu'on va toi. Parce que Dieu va te faire devenir quelque chose. Dieu va te déposer dans une position. Amen. Lève-toi et oins-le, oins-la. C'est lui. Continue. Verset 13. Samuel prit la corde d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. As-tu compris là? Répondez. On lui avait oigné parmi ses frères.
Mais il faut te souvenir que premièrement, ce sont ces personnes qui se sont présentées. Si l'onction devait venir sur quelqu'un, c'était sur eux que l'onction devait venir. C'est toi que Dieu a choisi, c'est pas ta faute. À ton prochain que c'est pas ma faute. Mais la chose est que Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Et Dieu ne peut pas nous choisir tous. C'est quelqu'un qui devait choisir. Dans un domaine. Il peut te choisir. Dans la richesse. Mais lui, il m'a choisi. Dans la sagesse. Amen. C'est pour cela que nous devons nous compléter. Amen. Amen. Il doit avoir aussi un de ses frères peut devenir un combattant. Mais on lui avait oigné parmi ses frères. Vous savez pourquoi on ne lui a pas fait secrètement? Si on lui avait fait ça secrètement, personne ne le croira. Alors pour cela, ses frères disent, hey, arrêtez, observez la chose. Et on lui a versé sur sa tête. Alors la Bible affirmait que lorsque l'onction venait sur lui, Samuel prit la corne de huile. Et il faut voir, du moment où on allait oindre Saül, il faut aller 1 Samuel 10. Il faut aller en Samuel 10, 1 Samuel 10. Verset 1. Verset 1. Je vais te montrer quelque chose là-bas. Premier roi. Il avait eu la Saul. Son nom c'est Saül. Tu dois avoir quelque chose. 1 Samuel 10. Même prophète, hein? Le même prophète. Il a pris quoi? Samuel prit une fiole d'huile. Une fiole d'huile. L'onction qu'on avait oigné David était différente de celle de Saül. Pour Saül, c'était en bouteille. Voilà. Mais c'est une corde qu'on a pris pour celui de David. Ça, c'est une prédication d'autre jour. Wow. As-tu compris? Maintenant, revenons à 1 Samuel 17. 16. Vous ne comprenez rien de la Samuel prit la corne. Samuel prit la corne d'huile. Fuel de huile. Corne de huile. Et loigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. On vous soigne, mais il n'y a rien qui voulait. Si l'onction descend sur moi, l'onction va me saisir. Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction? L'Esprit de Dieu. Dis à ton prochain, l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il y a dans l'onction. Alors pour cela, si l'onction vient sur moi, l'Esprit du Seigneur va me prendre, va me servir. Alors si l'Esprit te saisit, comment est-ce que cela va se produire? Si l'Esprit te saisit, et si tu rencontres un obstacle, si tu as la crainte de la peur, l'Esprit qui est en toi va se lever. Je vais t'expliquer cela. Toi-même, tu peux avoir peur. Mais l'Esprit qui est en toi et qui t'a saisi, c'est l'Esprit-là qui va se lever. Il y a un pasteur qui est en train de faire un culte. Et les gens du gouvernement étaient venus. Mais il était. Il a dit là où tu es en train de faire. Lieu résidentiel, ça veut dire que c'est un lieu résidentiel, comme la place de la caisse. De la cité Oya. Maintenant, on lui a dit à partir de tu n'as plus le droit de faire culte ici. Il a dit lui-même en tant qu'homme,
Mais en un moment, l'esprit qui l'a saisi, s'est levé. Et j'ai dit à la personne, toi et ces personnes je vous donne 3 jours. Vous n'allez plus être en vie. Et la personne a dit, oh non, on m'a envoyé. Et il a répliqué, on m'a envoyé. À partir de ce jour, il n'y a personne qui est venu près de lui. Et tout homme, si quelque chose se produit, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti, ça apporte la peur. Mais s'il y a une onction sur ta tête, l'onction saisit la personne par l'Esprit de Dieu et fait que nous donnons une réponse par notre pensée, mais concernant l'Esprit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus donner une réponse concernant ta pensée, mais tu lui donneras un esprit. Il y a quelqu'un qui a poursuivi quelqu'un dans la vie en lui disant que le charlatan de notre village m'a envoyé de te dire que si tu ne viens pas faire le sacrifice dans 3 jours, tu vas mourir. Et lorsque cette personne, la personne, il s'est secoué. À un moment donné, il y a une onction sur sa tête. Eh bien aimé, tu ne dois pas être dans cette vie et que tu n'auras pas l'onction. Ce matin, si je dois, que l'onction devient une force dans ta vie. Et l'onction a fait. Vous savez que les adeptes de Fedou là, ils sont bien pourtant normaux et à un moment donné, aujourd'hui aussi que quelque chose te saisit. Et il a dit que vous m'avez donné 3 jours. Toi et ce charlatan-là, aujourd'hui jusqu'à la fin de cette journée, vous n'allez plus être sur la tête de vivant. La personne a dit, oh non, on m'a envoyé. Moi, on m'a envoyé de te dire ça seulement. Je suis un messager. Comme tu l'as dit aussi, toi aussi. Cette parole ne venait pas de lui-même. C'est la chose qu'il a saisie. C'est ça qui a parlé à lui. Maintenant, je vais t'enseigner ce qui s'est passé. À partir de ce jour, la Bible a dit, il y a eu une puissance qui est descendue sur David. Qu'est-ce qu'il a dit? À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est ça. À partir de ce jour, l'Esprit de Dieu saisit David. Tu ne peux pas avoir le dessus de toutes choses avec ta pensée, ta sagesse, mais il faudrait que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Nous allons aller dans le livre de Juges. Est-ce que toi aussi tu... C'est un problème. Ce que je connais, je veux que toi aussi tu es. Ok, je ne vais plus beaucoup parler. Pas trop. J'avais dit que je n'avais plus. C'est ma femme qui dit qu'il va laver le bébé, mais quand elle va faire ça seulement, mais tu ne peux pas le faire. Et tellement si fraîche. Et quand tu vas, est-ce que ça c'est une fois arrivé sur toi? Alléluia. Amen. Juge. Juge 14. Ok, verset 5. Juge 14, à partir du 5e verset, dit: Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Pourquoi l'onction vient sur toi? C'est afin que tout ce qui va venir à ta rencontre, tu puisses avoir la vitesse. Maintenant, il faut voir ce que Samson
Samson, son père et sa mère allaient ensemble pour une mission. Quelle mission? Allaient se marier. Alors, chemin faisant, dans cette vie, quand tu avances, il y a quelque chose qui va submerger. Mais il faut bien t'asseoir. Maintenant, il faut écouter. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Même situation. L'esprit de Dieu saisit Samson. Non, mais Samson. Nous kata. Pourquoi l'esprit était décidé? Parce que l'heure a sonné de pouvoir. À partir de cet instant, si je dois ce qui te faisait, tu vas le faire face avant la victoire. Ce qui a le dessus sur toi, tu vas le vaincre. Je dis éternel, cette onction qui apporte l'esprit de Dieu sur moi. Il a saisi Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Déchira le lion comme on déchire un chevreau. Un chevreau. Alléluia. Samson dit Samson le problème qui est sur toi ce matin, nous les ramenons comme un chevreau. Tu vas avoir la victoire sur eux comme si tu fendais un pain. Pourquoi l'esprit de Dieu saisit? Qui va me répondre cela? Pourquoi l'esprit de Dieu descend sur ces personnes? Pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir avoir la victoire sur ces combats. L'esprit de Dieu descend sur les gens afin de pouvoir avoir la victoire sur les combats qu'ils font. Parce que ce programme, le thème est je suis plus que vainqueur. Ce matin, l'onction va venir sur moi. Si l'esprit de Dieu vous venez sur moi afin que l'onction je puisse avoir le cœur de la victoire et donner le témoignage pour que je suis plus que vainqueur. Lève-toi sur tes pieds. À partir de ce jour, que l'esprit de Dieu te saisit. À partir de cet instant, que l'esprit de Dieu descend sur toi. Et que tu déchires les lions comme des chevreaux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si l'onction descend sur toi, l'esprit de la vaillance descend sur quelqu'un. Combien de vaillants sont-ils ici? Ce dont tu avais peur, que ces choses-là ont peur de toi. Je n'entends pas l'amen. Ce dont tu avais peur, que les choses ont peur de toi en retour. Ce dont tu fuyais, que les choses fuient à leur retour. Ceux qui avaient la victoire sur toi, tu vas les vaincre maintenant. Car l'esprit de Dieu va descendre sur toi. Comme Samson. Avec David. Comme David. Lorsque l'esprit était sur David, lorsqu'il a vu Goliath, il a eu le décision. Tout Goliath qui aura quitté avant que avant d'arriver à la maison, que ce Goliath tombe et meurt. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Papa, nous bénissons cette huile. Et nous prions que cette huile apporte l'Esprit de Dieu sur quelqu'un. Lorsque l'huile va descendre sur quelqu'un, que l'Esprit du Seigneur saisit cette personne, qu'il saisit la personne, afin que la victoire soit sa portion. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes les femmes. Cameraman. Tous les femmes faisaient un rang ici. Donc que toutes les femmes fassent une queue ici. Les caméramans